Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une publicité sur Facebook à partir de son téléphone portable. Quand je dis publicité, c'est campagne publicitaire à partir de votre téléphone portable. Donc, la première chose que vous allez faire, vous allez sur Play Store, télécharger une application qui s'appelle, on va sur Play Store ensemble, on va chercher publicité, publicité, Meta. Voici l'application. Voici l'application, on vous demande d'installer, vous installez l'application et puis c'est bon. Ça, c'est la première chose. Première étape, quand vous allez ouvrir l'application, on va vous demander juste vos coordonnées, c'est-à-dire votre mail ou votre numéro de téléphone que vous allez utiliser pour créer votre compte Facebook et associer avec le mot de passe. Dès que c'est bon, c'est fait. Donc voici comment est-ce que l'application va s'ouvrir dès que vous avez téléchargé. Voici l'application, voici comment ça s'ouvre. Ok. Donc vous allez sur c'est écrit, il y a des 3 points en haut à droite, en vert là. Vous appuyez sur les 3 points là. D'accord. Dès que vous appuyez sur ces 3 points, on dit créer une nouvelle campagne. Alors, avant de créer la campagne, il y a des objectifs que Facebook vous demande. Premier objectif, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous voulez en fait que Facebook fasse de votre argent. Soit c'est l'interaction, c'est-à-dire les personnes qui vont liker, partager vos publicités, commenter vos publicités. Ça, c'est un. Soit c'est deux, la notoriété, c'est les personnes qui vont vous découvrir beaucoup plus votre activité, votre page. Ok. 3. Du trafic, ça veut dire qu'il y a ceux qui ont des sites web qui veulent beaucoup plus de gens, que les gens les contactent via les sites web, ou les gens passent beaucoup plus sur leur site web pour constater, pour voir ce qu'ils font. 3, c'est les prospects, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent avoir des contacts des gens, contacts ou bien email pour pouvoir relancer ces personnes après. Soit c'est la vente pour vendre directement des produits ou la promotion d'applications. Vous avez une nouvelle application que vous voulez promouvoir sur Facebook, c'est possible. Donc ici, nous on va choisir pour l'exemple ici la vente, parce que moi je vends des produits. Ok. Donc on choisit vente, ça tourne. Ok. Maintenant la première partie c'est la campagne, c'est-à-dire il faut nommer en fait votre campagne. Donc pour nommer la campagne, on va nommer la campagne chaussures. On va supposer qu'on veut vendre des chaussures. Chaussures femmes, chaussures dames. D'accord. Vous appuyez sur enregistrer pour continuer. Deuxième étape, catégorie de publicité, c'est pas important, c'est pas indispensable. Le budget, comment est-ce que vous voulez que Facebook coupe chaque jour, parce qu'il y a deux types de budget ici. Alors il y a le budget quotidien, c'est-à-dire chaque jour Facebook va couper un certain montant, et le budget global, c'est-à-dire que vous pouvez donner un budget de 10 dollars globalement, c'est-à-dire sur 5 jours comme ça. Donc Facebook va se débrouiller pour prélever 10 dollars. Bon, elle va faire le calcul elle-même. Chaque jour, elle va prélever un certain dollar. Si c'est 10 dollars pendant 5 jours, ça veut dire que chaque jour, elle va prélever 2 dollars. Mais c'est quand ça va atteindre les 10 dollars là qu'elle va pouvoir, au bout des 5 jours que vous avez dit, qu'elle va pouvoir prélever l'argent. Mais ici, moi, je choisis quotidien. On peut changer, on peut mettre 5 dollars comme on veut. D'accord? Non, moi, j'ai choisi un budget quotidien. Donc, chaque jour, Facebook, après la publicité, Facebook me coupe 5 dollars dans ma carte. Ok? Donc, on continue. Ça, c'est bon. Cette première partie, c'est validé. On appuie sur Next. Next. Deuxième partie, il faut également nommer encore cette campagne, cette partie-là, l'ensemble de publicités, les différentes modifications que vous aurez à faire. Donc, on va taper, on va mettre chaussures, encore chaussures dames. Ok. Puis on continue, c'est un exemple. Ok. La conversion. Comment est-ce que, dès que les personnes vont voir votre publicité, comment est-ce qu'elles peuvent vous contacter? Ça s'appelle la conversion. Elles peuvent vous contacter par Messenger ou soit par WhatsApp. Et le WhatsApp, c'est pas le WhatsApp que vous avez, WhatsApp des choses, non, c'est le WhatsApp business que vous devez télécharger. Donc moi j'ai mis messagerie, donc je peux cliquer sur soit Messenger, soit WhatsApp. Alors, donc en ce qui concerne la messagerie, les gens peuvent vous contacter soit sur WhatsApp, ok, soit sur Messenger. Mais moi, je préfère qu'on me contacte sur WhatsApp. Donc, je vais cocher WhatsApp et c'est WhatsApp Business. Vous avez bien vu. Hein? Donc, vous appuyez sur Business là pour ajouter votre numéro WhatsApp Business. Vous allez ajouter votre numéro. On vous envoie un numéro, un code pour vérifier que c'est vraiment vous. Ok, dès que ça c'est fait, moi j'avais déjà lié. Donc, moi je vais décocher Messenger parce que je ne veux pas qu'on me contacte sur Messenger. Si vous avez lié Instagram, vous allez cocher Instagram ici également. Donc, on va appuyer sur continuer. Ça c'est bon. WhatsApp est sorti. Mais la programmation, c'est-à-dire le début de votre publicité, ça va commencer quand? On suppose, aujourd'hui on est le 15, comme ça commence le 15 à 7h définie. On peut définir une date de fin. Moi, je ne préconise pas trop qu'on définisse une date de fin parce que si la publicité marche bien, ça sera compliqué de revenir encore, publier, faire la publicité, ok, et attendre que Facebook
trouve la bonne audience pour vous, ça va vous épuiser, ça va vous perdre beaucoup plus de temps. Pourtant, si la publicité marche bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de désactiver quand vous êtes à court de budget et après réactiver pour que la publicité continue. Ça, c'est plus simple. C'est ce que moi je connais, ce que moi je fais en tout cas. Donc, on va continuer. Dames, chaussures et autres. Maintenant, l'audience. Pour l'audience, donc je préconise de ne pas mettre une date de fin. D'accord, on va activer plus pour continuer. On va continuer. Là maintenant, on est dans c'est-à-dire l'audience, c'est-à-dire les personnes qui seront plus susceptibles d'acheter vos produits. Ça, ici, c'est plus spécifique. Et ce qui fait la différence avec le boostage. Donc, le boostage n'est pas aussi spécifique. D'accord? On appuie sur l'audience. Alors, sur l'audience, on demande d'abord le lieu. C'est-à-dire où est-ce que tu veux que les personnes, où est-ce que tes bonnes cibles sont. Ok? On est au Burkina Faso. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous tapez Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, moi, au Burkina Faso, il y a des villes spécifiquement. Je ne vais pas prendre tout le Burkina Faso. Il y a trop de personnes. Donc, pour que ce soit bien effectif, je vais prendre Ouagadougou. Ok, je cherche Ouagadougou, ville. Ok, je cherche. Ok. Je peux ajouter d'autres villes. Je cherche Bobo Dioulasso par exemple. C'est un exemple. Si vous êtes à Bobo, vous faites publicité sur Bobo. Si vous avez des livraisons, voilà. Bobo Dioulasso. Quand je tape Bobo Dioulasso, voilà, ça sort. Peu importe les villes, vous tapez les villes, vous cherchez les villes, puis ça va sortir. Vous ajoutez les villes là. Ok. Donc, on va continuer. Voilà. Maintenant, on parle de ciblage avancé. C'est vraiment ce qui fait la spécificité de la campagne publicitaire. Ça, c'est vraiment spécifique. Donc, on va ajouter, c'est-à-dire inclure les personnes qui correspondent. Alors ici, Facebook te permet d'aller chercher des personnes qui ont l'habitude, par exemple, d'acheter des produits sur Internet. Ok, donc vous tapez juste acheteur actif. Voici, pour trouver facilement, vous allez dans naviguer là. Vous allez voir comportement. Première chose, il y a intérêt, données démographiques, il y a comportement, il y a plus de catégories. Vous tapez d'abord dans comportement pour voir les personnes qui ont l'habitude d'acheter sur Facebook, sur Internet, un comportement d'achat. Donc on va cliquer ça. Voici une audience pour les services ta capacité qui achètent régulièrement sur Facebook. Donc on va cocher ça. Ok. Maintenant, je vends des chaussures. Ok. Je peux choisir cibler des personnes qui ont l'habitude de faire du shopping. Je peux rechercher ici shopping. Qui ont l'habitude de faire du shopping, c'est-à-dire les intérêts, ils regardent beaucoup de chaussures, qui ont l'habitude de faire du shopping. Donc on va choisir shopping. Donc on va utiliser également l'intelligence artificielle pour me permettre de mieux cibler. Comme on sait donner les instructions également à l'IA pour trouver la bonne cible. Vous regardez les intérêts que l'IA vous a donné, l'intelligence artificielle vous a donné, et vous venez chercher jusqu'ici. C'est très simple. Ok, on va se baser sur juste deux cibles. Maintenant, la tranche d'âge. Mes chaussures là, je sais que bon, les jeunes filles ne peuvent pas peut-être acheter mes chaussures. Ça dépend du type de choses que vous vendez. Haut de gamme, bas de gamme, friperie. Bon, si vous vendez friperie, les filles de 18 ans aussi la peuvent acheter. Mais bon, moi je vends par exemple des chaussures de haute gamme. Je sais que c'est les femmes à partir de 30 ans qui ont les moyens d'acheter déjà mes chaussures. Donc, je vais limiter de 30 à peut-être, disons, 50 ans. Ok? Donc, je limite vraiment l'âge. Le type, c'est les femmes seulement. Moi, je vends des chaussures pour femmes. Donc, je vais spécifier femmes. Ok, c'est pas tout le monde. Ok, donc la langue, pardon, et puis c'est bon. Ça, c'est ok ici. On continue. Alors, quand on continue, c'est écrit placement. On peut dire exactement où est-ce que je veux que Facebook publie mes vidéos, ma photo, ma publication, quoi. C'est recommandé. Je veux que ce soit manuel. Parce que si je laisse commenter, parce qu'il y a placement adventiste, c'est-à-dire tu laisses libre choix à Facebook de publier où elle veut tes publicités. Mais si tu peux régler ça manuellement, c'est-à-dire toi-même, parce que tu n'as pas fait ta publicité sur Instagram par exemple, mais Facebook va publier sur Instagram et va te couper ton argent. Ok, donc je ne veux pas que Facebook fasse elle-même, je vais faire manuellement. Donc manuellement, on me dit ok, ça va passer sur réel. Voilà, je vais décocher réel Instagram. Je veux que ça passe uniquement sur Facebook. InStream Facebook, ça c'est bon. Ça peut passer ici, ça peut passer dans les recherches. Bon, sur Facebook, tout c'est Facebook, ça va passer sur Facebook en tout cas. La plateforme principale c'est Facebook, donc c'est bon pour moi. Ok, vu que j'ai décoché Instagram, c'est bon. Ok, je continue. Maintenant, next. Mais c'est ici maintenant vous allez mettre ici déjà la première identité, c'est-à-dire la page sur laquelle vous allez faire la publicité. Ok, vous identifiez déjà la page, vous sélectionnez ici
vous avez sur votre page, vous savez déjà comment créer une page, vous publiez sur la page. Voici la page est sélectionnée. Ok. Configurer quel type, est-ce que c'est une vidéo, est-ce que vous voulez créer la configuration là, est-ce que vous voulez créer la publicité ou bien euh, euh, utiliser une photo que vous avez déjà publiée sur votre page. C'est pour ça qu'on dit il y a deux types. Il y a créer une publicité ou utiliser une publicité existante. Quand on dit publicité existante, c'est que vous avez déjà fait la publicité sur votre page et vous voulez juste l'utiliser. Moi, je ne l'ai pas encore fait, donc on va créer. Et le type de vidéo, c'est des vidéos, mais images, on continue. C'est bon pour moi là. Ok. Maintenant, c'est ici on choisit en fait l'image. Ok, je choisis l'image par exemple ici. J'ai dit une image. Discuter sur Messenger. Bon, le titre ça veut dire, je vais mettre un titre comme cliquer ici. Je vais choisir l'image déjà. Ça, c'est un peu les descriptions de votre produit. Quand on dit test de description, c'est un peu une description de votre produit. Une petite image, je peux modifier, mais je n'arrive pas à voir. Je vais choisir une image, ok. De chaussures, par exemple, je prends ça. Avec ces haut de gamme femmes, j'ai dit même. C'est juste un exemple pour que vous puissiez voir. Je vais changer. Je n'arrive pas à voir le code to action. Ok. Code to action, je vais mettre. Envoyer un message sur WhatsApp. Ok. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon. Et en discuter, je peux changer, mais je n'arrive pas à changer. On va laisser comme ça. Le texte, vous allez supposer encore. Hein, vous tapez, écrivez-moi un test de vente. Je savais comment faire déjà maintenant avec l'IA. Je vais mettre meilleures chaussures. J'arrive pas à taper meilleures chaussures. On voit pas. Je vois pas. Belles chaussures. Bon, c'est n'importe quoi j'ai écrit, hein. C'est juste pour vous montrer. Discuter sur, je vais préciser WhatsApp par exemple. Je vais descendre à chaque fois pour regarder. Comme j'arrive pas à voir. WhatsApp. Discuter sur WhatsApp. Voilà. C'est juste un exemple. Je vous montre comment la procédure. Et après, vous pouvez lancer comme vous voulez. Voilà. Si vous voulez des approfondissements également, vous me contactez pour ça. Alors, vous continuez. Et on demande de réviser. Vous appuyez sur réviser. Donc, voici notre publicité qui est programmée, qui est bien faite, c'est tout. Bon, c'est voir, quand on a pu aperçu, c'est voilà. Voici un peu comment la publicité va s'afficher. Donc, belles chaussures en vente. Vous appuyez, voilà, discuter sur WhatsApp. Les personnes vont cliquer sur WhatsApp pour vous rejoindre. Et puis, vous publiez. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Faites la publicité.